Bonjour Henri, Bonjour Didier, c'est un plaisir de te retrouver. moi aussi. Alors, afin de préparer nos conférences prospectives, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots ton parcours dans Alors, une je suis, première partie et puis Mhm. dans une deuxième partie, qu'est-ce que tu vas nous offrir et nous livrer? Donc, je suis Henri Perret, je suis de formation ingénieur en informatique et j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique. Et puis, sur ces 20 dernières années, j'ai été plutôt chercheur sur l'utilisation des technologies et notamment depuis une dizaine d'années sur l'utilisation des technologies dans le rapport avec la société et comment c'est en train de changer la société et pourquoi et comment ça s'accompagne. Voilà un petit peu pour mon parcours. Ce que je vais apporter, c'est en réalité la compréhension justement de quelles sont ces nouvelles technologies et notamment ce que j'appelle les réseaux sociaux de l'engagement, qui sont en train de changer ou accompagner ou accélérer un changement qui est beaucoup plus profond dans la société, qui est le changement des valeurs séculaires vers les valeurs sociétales. Et puis, je vous partagerai après un peu ma vision du futur, ma vision de l'utilisation de ces technologies-là, qui constituent des communautés actives qui vont vers l'action et qui changent le monde effectivement très profondément. Quels sont d'après toi j'allais dire, les grands changements qui vont s'opérer en plus à cause ou grâce à la crise du Covid-19? Ce qui est en train de se passer, c'est que déjà avant la crise, il y avait une espèce de prise de conscience relativement forte qu'effectivement on est en train de changer de monde. La crise évidemment est en train de chambouler un peu tout le monde. Tout à coup, un énorme choc qui provoque une prise de conscience extrêmement profonde. Et donc cette sortie de la crise va nous poser des questions et nous poser énormément de questions. Et alors, d'après toi, compte tenu de tous les travaux que tu as faits et les données que tu possèdes, quel va être l'impact sur les entreprises, sur les consommateurs? Est-ce que, par exemple, les entreprises qui n'auront strictement pas réagi ou partagé pendant cette crise vont en subir des conséquences? Est-ce que celles qui, au contraire, s'engagent vis-à-vis de la population et de leurs clients vont en tirer des bénéfices? Est-ce que c'est aussi binaire que ça ou est-ce que C'est une très bonne question. Je pense effectivement que les entreprises déjà étaient conscientes qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui clament elles font des engagements sociétaux pour accompagner quelque part un changement de monde qu'elles pressentent, mais sur lequel elles n'investissent pas véritablement. Donc, il y a un espèce de gap entre ce que veut le citoyen du point de vue sociétal et puis ce que font vraiment les entreprises. Donc oui, il y a ce que font les entreprises actuellement, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à faire des choses qu'elles peuvent faire durant la crise, mais profondément à la sortie de la crise, les citoyens vont demander un engagement extrêmement, extrêmement fort et surtout démontrable, visible, avec des preuves, avec des données qui permettent de dire oui, oui, l'engagement est réel ou non, c'est un engagement qui est juste de surface et de communication. est-ce que tu crois que les clients, tout comme ou les consommateurs, vont garder ça en mémoire, ça va être ancré, ou est-ce que ce sera juste un passage et puis on en reviendra au monde d'hier? Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai détecté, il y a une dizaine d'années, ce que j'appelle les réseaux sociaux d'engagement. Les réseaux sociaux d'engagement représentent une espèce de mémoire. Des tonnes d'applications type Yuka, que l'on appelle des applications de scan food, vous donnent aussi des informations sur est-ce que cette entreprise paye ses impôts, est-ce que ces entreprises fait du recyclage de plastique, est-ce que cette entreprise… Et donc rajoute plein de critères qui vous donnent l'information au moment Ce sont ces applications-là, que je regroupe sous un vocable de réseaux sociaux d'engagement, qui nous font cette mémoire. Avec ces applications-là, ils n'oublient plus du tout. On sait, dans le mouvement des foules et des masses, que quand on arrive à un point de disruption, qui s'appelle en anglais tipping point, et ce tipping point, il est aux alentours de 10%. Quand on est à 10% d'engagés par rapport à la masse et la totalité de la population, eh bien, il y a de fortes, très fortes chances pour que la masse adopte une certaine majorité, 80%. En fait, il faut bien qu'on aide les entreprises, lesquelles mouvements de valeurs changent beaucoup plus rapidement qu'autrefois. On a un cycle de vie, si vous voulez, d'adoption des valeurs qui est compris entre 5 et 10 ans. On rentre donc dans un monde de transparence. Et dans ma question tout à l'heure, je te disais, est-ce que les entreprises qui aujourd'hui ne font rien en période de crise, ou très très peu par rapport aux moyens dont elles disposent, peut-être parce qu'elles privilégient les dividendes des actionnaires par rapport Mhm. à leurs clients, euh, est-ce qu'il,
Tu penses que ça pourrait avoir des conséquences sur elle à la sortie de la crise? Énorme, énorme. À partir du moment où le citoyen va être plus conscient, va exiger de plus en plus des critères et il va utiliser des applications type Yuka, MyLabel, c'est quoi ce produit? Enfin, il y en a plein qui sont en train de sortir, qui correspondront aux valeurs des consommateurs. Il n'y a plus d'entreprises qui ne puissent pas devenir nécessairement transparentes. On pourra aller chercher dans l'open data les données d'où viennent leurs produits. Ben, il suffira d'aller regarder dans l'open data des douanes. L'agrégation de ces données, la donnée en elle-même ne signifie rien, mais quand on agrège toutes ces données-là, ça sera très facile d'avoir une espèce de score. Donc cette transparence, elle est inévitable. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le pouvoir du consommateur va s'amplifier énormément. Ah, il a déjà subi, depuis la dernière crise financière, quelque chose qui est considérable, mais ça ne suffira pas. Et donc, il y a d'autres étapes derrière pour satisfaire le consommateur. Les entreprises qui n'auront pas fait ce travail de se rendre visibles, crédibles, pour montrer leur authenticité sur leur engagement, et qui ne feront que le clamer en achetant des grands spots, etc., etc. Les marketeurs le ressentent et ressentent tout à fait bien qu'il y a des demandes de la part de la société, mais la réponse n'est pas du tout adaptée. Donc, pendant cette conférence, tu vas nous livrer un certain nombre de pistes d'informations, de données, pour que ceux qui seront présents, qu'ils soient travailleurs autonomes ou patrons, présidents, puissent ouvrir des fenêtres ou comprendre des situations et en tous des cas passer à l'action immédiatement parce qu'on est dans un moment stratégique, on est dans un point de rupture, un point de bascule. Mais oui, l'intérêt, c'est d'apporter de l'objectivation, des métriques, des données qui permettent de dire, ben voilà où vont les gens. Alors pour moi, par rapport aux travaux que je fais sur la symbiocratie, pour moi il est évident que c'est immédiatement qu'on doit passer à l'action. Mhm, D'une part pour comprendre, pour se préparer sur le plan psychoneurologique, pour bien comprendre ce qui est en train de se faire et pour pouvoir passer à l'action, parce que les schémas, les modèles de pensée et d'action vont être complètement différents des schémas du passé. Ce que je décode, c'est que ça va durer, c'est-à-dire qu'il y a ce point de bascule, mais ça mhm, va monter en puissance dans les mois et dans les années qui vont venir, notamment dans les 2-3 ans qui vont venir, avec évidemment des confrontations terribles entre ce que j'appelle l'ancien monde qui va mhm, vouloir résister et mhm, conserver une forme de fonctionnement qui les rassure en fait, mhm, parce qu'ils ont peur tout à fait. et ils n'ont pas d'idée pour changer les modes de fonctionnement, parce que là, il va falloir changer la fiscalité, changer la comptabilité, changer la relation, changer les Mhm. processus. Tout est à revoir Ah, et énormément. il y a deux mondes. Il y a celui qui dit, bah oui, c'est évident, et on va le faire au jour le jour en fonction de ces fameuses valeurs et de ces datas dont tu nous parles. Et il y a ceux qui vont dire, bah oui, mais ça fait 100 ans que ça fonctionne comme ça, pourquoi voulez-vous les remettre en cause? Et si on les remet en cause, on risque de perdre tout ce que on a gagné jusqu'à présent. Comme dans toute rupture, il y a toujours des choses à gagner, toujours des choses à perdre. Mais oui, tu as raison. Il y a une urgence, en tout cas, à prendre conscience. De mon point de vue, c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler, parce que les 6 prochains mois de sortie de crise vont nous dire quelle sera la prochaine décennie. Ils vont nous décrire ce que sera la prochaine décennie. Donc, ce n'est pas non plus des choses que vont nous apporter les, les consultants habituels qui nous apportent des solutions qu'ils ont déjà mises en place à gauche, à droite, qu'ils ont déjà vues éprouvées. C'est plus du tout comme ça qu'il faut concevoir les prochaines stratégies des entreprises pour préparer cette prochaine décennie. Oui, c'est un changement total. De logique, de conviction, de savoir ce que l'on veut véritablement. Ce que je vois, c'est la notion d'écosystème. Le modèle symbiocratie forme justement les gens à créer ou à modéliser leur organisation sous Tout à fait. forme d'écosystème. Les grandes entreprises, mais même les moyennes, les petites, devront participer à des écosystèmes dynamiques drivés par le client et drivés par la valeur ou les valeurs qui sont réclamées par le client. Demain, ça sera le modèle dominant, basé sur les valeurs reconnaissables, identifiables, visibles, réclamées par le client. Donc, ça change beaucoup le paradigme. Donc il y a vraiment ce point de bascule qui Oui. est en train de se réaliser. Pour moi, il était déjà là, Oui, mais écoute, mais le Covid oui. l'accélère et effectivement est en train de... Ça va devenir le point dominant. Mais merci infiniment, Henri. De rien, c'était un plaisir, Donc, comme d'habitude, de discuter avec toi. merci beaucoup. Nous nous retrouvons pour ces conférences de prospective
et pour pouvoir aussi échanger avec les gens qui vont s'y inscrire, qui auront Mhm. certainement beaucoup de Mm. questions à te poser ou à poser à Henri-Jean ou à me poser. Absolument. Et donc, on va passer à l'interview de Henri-Jean. Merci infiniment. Merci à toi. C'était un plaisir.